Bonjour. Dans l'épisode précédent, Achille avait été retrouvé par Ulysse malgré la ruse de sa mère Thétis. Il avait quitté l'île de Skyros et accepté son destin, partir pour Troie combattre avec les Grecs. Là-bas, il allait devenir le plus grand des guerriers, mais aussi connaître l'amertume et la douleur. Épisode 3, la guerre de Troie et la colère d'Achille. Depuis des années déjà, les Grecs et les Troyens s'affrontent au pied des remparts de Troie. Les combats sont sanglants et interminables. Pourtant, au milieu de ce chaos, un nom revient sans cesse, hurlé sur les champs de bataille, Achille. Quand il surgit, les Troyens tremblent. Il frappe plus vite que le vent. Ses lances traversent les boucliers et son épée brille comme un éclair. Son armure, forgée par Héphaïstos, étincelle au soleil, et on aurait dit qu'aucune arme ne pouvait l'atteindre. Jamais Achille ne recule, jamais Achille n'hésite. Il semble invincible. Mais dans le camp grec, il y a aussi la fierté des rois, et nul n'est plus orgueilleux qu'Agamemnon, le chef suprême de l'armée. Un jour, après une querelle à propos des butins de guerre, Agamemnon décide de prendre à Achille ce qu'il a de plus cher, Briséis, la femme captive qu'il aimait. Pour Achille, ce fut une honte insupportable. Il se sentit trahi, humilié et insulté devant toute l'armée. Alors, il se leva, jura qu'il ne lèverait plus l'épée et se retira sous sa tente loin des combats. Sans Achille, les Grecs commençaient à faiblir. Les Troyens, eux, reprenaient courage. À leur tête se trouvait Hector, le fils aîné du roi Priam et le plus grand guerrier de Troie. Il était brave, respecté de tous, aimé de son peuple. Face à lui, même les plus grands héros grecs hésitaient à lever leurs armes. Jour après jour, Hector menait ses hommes jusqu'au navire grec, et on disait de lui qu'il était invincible. C'est alors que Patrocle, le compagnon le plus fidèle d'Achille, vint le trouver et lui dit « Achille, les Grecs sont à bout. Si tu refuses de combattre, prête-moi au moins ton armure. Les Troyens croiront que tu es revenu et nos hommes reprendront espoir. » Achille regarda Patrocle, le cœur partagé. Finalement, il céda. Achille dit enfin à Patrocle « Va, prends mon armure, mais écoute-moi bien. Ne cherche pas à affronter Hector. Contente-toi de repousser les Troyens loin de nos navires. » Patrocle promit. Il revêtit l'armure éclatante d'Achille, saisit ses armes et sortit de la tente. Lorsqu'il apparut sur le champ de bataille, les Grecs crièrent de joie. Ils crurent qu'Achille était enfin revenu. Et en effet, le cours des combats changea. Les Troyens reculèrent, effrayés de revoir briller l'armure qu'ils redoutaient tant. Patrocle se battait avec courage, frappant à gauche, à droite, repoussant l'ennemi toujours plus loin. Mais, dans l'ardeur de la bataille, il oublia les paroles d'Achille. Il poursuivit les Troyens jusqu'aux portes de Troie. Et là, il rencontra Hector. Le prince troyen reconnut l'armure et crut d'abord affronter Achille lui-même. Ils se jetèrent l'un contre l'autre dans un duel terrible. Mais Patrocle, malgré son courage, n'avait pas la force ni l'habileté d'Achille. Hector leva sa lance et le frappa. Patrocle tomba, le souffle coupé. Avant de mourir, il annonça à Hector qu'Achille viendrait le venger.
Puis il s'effondra dans la poussière. La ruse était découverte et la mort de Patrocle allait déclencher la plus terrible des colères. Dans le prochain épisode, Achille, fou de rage et de douleur, reprendra les armes. Il affrontera Hector dans un duel qui marquera l'histoire. Mais la vengeance l'approchera de son destin fatal. Abonne-toi vite au podcast Il était une fois pour ne rien rater de la suite de l'histoire d'Achille.